Bonjour et bienvenue dans notre série de tutoriels Interact City. Le but de ces vidéos est de vous expliquer les fonctionnalités du système et de vous montrer comment utiliser facilement la plateforme. Connectons-nous maintenant à Interact City. Saisissez vos identifiants de connexion précédemment reçus par mail. À la première connexion, vous arriverez sur cette page. Fermez-la puis recliquez sur le lien de connexion. Une fois connecté, vous arriverez sur la liste de votre ou vos sites d'implantation des luminaires. Cliquez sur votre site. Vous arrivez maintenant sur l'interface d'Interact City. Je vais maintenant vous détailler l'ensemble des onglets d'Interact City. L'onglet Tableau de bord vous donne un aperçu des données de votre site. La première fenêtre en haut à gauche vous affiche l'état des réverbères. S'ils sont connectés, déconnectés ou pas encore connectés. En haut à droite, vous pouvez voir la consommation électrique de votre site. Vous pouvez choisir une période et savoir la consommation d'énergie sur cette période. Le rectangle au milieu à gauche est un récapitulatif de votre consommation. Le rectangle au milieu à droite affiche les défaillances de vos réverbères. Le rectangle en bas à gauche affiche les programmes horaires. Par exemple, les luminaires en mode automatique, les luminaires en mode manuel et les luminaires en mode de secours. La dernière fenêtre en bas à droite vous permet de visualiser les données. Le deuxième onglet est l'onglet Rapports. Dans cet onglet, vous pouvez générer les rapports de consommation électrique. Le troisième onglet vous permet de configurer votre site. Vous pouvez par exemple le renommer ou y ajouter une image. L'onglet Paramètres de propriété vous permet de personnaliser votre plateforme, c'est-à-dire personnaliser les noms ou afficher ou pas les données. L'onglet Type de données d'équipement vous permet de créer des données pour vos luminaires. Vous pouvez par exemple y ajouter un nouveau type de mât, un nouveau type de crosse, un nouveau type de luminaire ou un type de commutation. L'onglet Catégorie de défaillance traite des défauts, nous y reviendrons dans un prochain tutoriel. L'onglet Utilisateur vous permet de gérer les accès à la plateforme. Vous pouvez ajouter un utilisateur en cliquant sur cet onglet. Saisissez ensuite son adresse mail ainsi que ses rôles. Il existe différents rôles. Le rôle d'administrateur permet de paramétrer l'ensemble des fonctionnalités et des accès de la plateforme. Le rôle d'opérateur est à assigner aux personnes en charge de la maintenance. Le rôle configurateur est à assigner aux personnes en charge de la maintenance de la plateforme Interact. Les autres rôles sont des rôles spécifiques. Le rôle outil de modification des propriétés permet, comme son nom l'indique, uniquement de modifier les propriétés. Le rôle secours est un rôle à assigner aux personnes en charge de la sécurité, par exemple les pompiers, qui peuvent intervenir sur une interface simplifiée en cas d'incendie. Les 4 derniers rôles sont réservés à des cas extrêmement spécifiques. Une fois les rôles définis, cliquez sur Enregistrer. En cliquant sur les 3 points en face d'un accès, vous pouvez modifier les rôles, bloquer cet utilisateur de façon temporaire, le supprimer du projet, régénérer un mot de passe provisoire ou ajouter un utilisateur similaire. L'onglet suivant est l'onglet Calendrier. Nous y reviendrons dans un prochain tutoriel. Le dernier onglet de gauche est l'onglet Télécharger un équipement. Cet onglet vous permet d'importer votre base de données sous forme de fichier Excel. L'onglet Point d'interrogation en haut à droite vous permet d'accéder aux guides d'utilisation et aux lettres d'actualité. Enfin, le dernier onglet à droite vous permet d'accéder à votre profil ou vous déconnecter. Sur votre profil, vous pouvez renseigner votre numéro de mobile, choisir votre langue ou modifier votre mot de passe. Lorsque vous avez fini, cliquez sur Enregistrer. Puis, retournez en arrière pour revenir à la page d'accueil. L'onglet Projet en haut à gauche vous permet de retourner à tout moment au choix du site. L'onglet Vue vous permet de choisir le mode d'affichage de la page. Par défaut, par programme horaire, par détail de la défaillance
ou par détail de l'événement. L'onglet juste à droite vous permet de sélectionner l'affichage, soit en division verticale avec les informations sur la gauche, en division horizontale avec les informations sur la partie haute, le panneau en plein écran ou la carte en plein écran. Cette fonction vous permet de créer les rues et les groupes. Classifier les luminaires par groupe ou par rue simplifie l'usage de la plateforme. Choisissez soit rue, soit groupe, puis cliquez sur les 3 points pour créer une rue ou un groupe. Une fenêtre apparaît au centre de l'écran. Renseignez le champ, puis cliquez sur Créer. Une fois ce champ créé, sélectionnez des luminaires et attribuez-les au groupe nouvellement créé. Pour ce faire, faites un clic droit sur un des points et choisissez Ajouter à un groupe ou déplacer vers la rue. En cliquant sur Afficher les étiquettes, vous faites apparaître les informations relatives au luminaire. Par exemple, son idée externe, le nom, la puissance, etc. L'onglet Multisélection vous permet de sélectionner plusieurs points en une fois. L'outil Version perfectionnée vous permet de générer des requêtes. Nous y reviendrons dans un autre tutoriel. Vous pouvez zoomer ou dézoomer sur la carte en utilisant la molette de la souris ou cet outil. Cet outil vous permet de changer la vue, soit la vue carte, une vue satellite ou une vue des reliefs. Ce tutoriel vidéo est désormais terminé. Merci de votre attention.